Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va voir comment créer une communauté sur Full Margin. Alors pour créer une communauté c'est très simple, on va dans la partie communauté et une fois dans communauté, donc là par exemple je suis dans le fil d'actualité, je peux retrouver le bouton créer ma communauté ici. Voilà, donc déjà ici si je clique sur créer ma communauté, je vais voir plusieurs différentes options. Alors première des choses déjà, on va essayer de mettre une image de profil pour notre communauté. Je viens de mettre une image pour ma communauté. Je mettrai maintenant une deuxième image pour la couverture. Et c'est bon, j'ai rajouté une image de ma galerie pour la couverture de ma communauté. Alors ici maintenant, il faudra mettre un nom pour notre communauté et des descriptions, bel et bien évidemment. Alors je mettrai ici tout simplement un nom pour cette communauté. Voilà, je vais l'appeler Full Margin Lab. Automatiquement, quand vous mettez un nom, ça vous génère un lien, une URL pour votre communauté. Donc, il faut terminer d'abord pour que ce soit fonctionnel. Vous pouvez choisir une catégorie pour votre communauté. Donc, je vais le laisser sur Trading et marché financier. Et ensuite, je viens ici. Donc, le mot d'accès pour ma communauté, ce sera sur demande. Ça veut dire que j'ai envie que des gens fassent une demande d'approbation d'abord et que je dois approuver avant qu'ils rentrent dans la communauté. Je peux mettre l'accès à ma communauté de manière payante aussi. Donc, si je veux qu'on paye avant de rentrer dans ma communauté, je peux le mettre là. Ça me fait vraiment une source de revenus, mais en même temps, ça permet de pouvoir évaluer et savoir concrètement les personnes qui sont réellement engagées à rejoindre ma communauté. Voilà. Donc, ici, par exemple, une fois que je mets sur payant, je peux y mettre le prix. Voilà, et c'est bel et bien en dollars. Mais si je veux, je peux paramétrer le prix en francs CFA ou encore en euros, tout simplement. Donc moi, je le mets en dollars pour que ce soit plus simple. Mais sinon, je mets tout simplement l'accès en libre. Voilà, donc une fois que le mot d'accès est bel et bien défini, on va choisir maintenant une description courte qui va s'afficher très rapidement dans la présentation de notre communauté. Voilà. Donc ici, je mettrai maintenant au niveau de à propos, je mettrai une description un peu plus longue, en Full Margin Lab et tout ça et tout ça. Donc pour la description longue, je peux bel et bien mettre un peu de style. Donc je vais donner un peu de style par rapport à ma description. Je mettrai un peu du texte ici. Voilà, je mettrai ça un peu en gras et je mettrai ceci en italique. Bref, vous avez tous les outils nécessaires pour faire une super belle description avec de la couleur et tout ce qui va avec. Ensuite, je mettrai ici ce que les utilisateurs qui rejoignent ma communauté peuvent retrouver dans ma communauté en bullet point, mais je peux le paramétrer à ma manière. Ensuite, je verrai ici les règles de ma communauté que je peux établir de base pour tous les utilisateurs qui décident d'intégrer rapidement ma communauté. Mais ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on peut déposer une vidéo de présentation de notre communauté. Donc là, par exemple, imaginons qu'on avait une vidéo qui présente un tout petit peu notre communauté, qui présente un peu ce qu'on fait ici. On peut poster notre vidéo sur YouTube et récupérer, ou que ce soit sur Vimeo, ou que ce soit sur n'importe quelle autre plateforme, récupérer le lien de présentation de notre vidéo et déposer le lien tout simplement ici. Et on peut rajouter même une galerie d'images de présentation de notre communauté. Et une fois qu'on a terminé, nous pouvons directement regarder un aperçu de notre communauté. Donc là, par exemple, on a fini de créer notre communauté. On peut voir ici la description de notre communauté. On peut voir un lien de notre communauté. On peut voir tous les différents détails que nous avons décidé de rajouter à notre communauté. Et ainsi que les images de présentation que nous avons déposées directement dans notre communauté. On peut avoir les statistiques ici et on peut faire énormément de choses dans notre communauté, comme que ce soit des publications, que ce soit le fait de lancer des formations, faire des formations payantes ou gratuites, créer des règles d'automatisation, créer des groupes, automatiser l'envoi des utilisateurs dans les groupes, d'envoi des messages pour ceux qui intègrent les groupes, pour ceux qui intègrent les formations. On peut lancer des directs depuis la partie formation et tout, depuis la partie communauté plutôt. On peut voir la liste des ventes qu'on fait ici avec, voilà, hein, tous les statistiques qui tournent autour de ça. Voilà, et on peut voir la liste des achats qu'on fait, donc notamment si on a rejoint des communautés, si on a acheté des formations dans d'autres communautés, on peut les retrouver ici et on peut voir le bout des paramètres assez intéressants ici. Par exemple, le fait de relier, comment dirais-je, la boutique qu'on a créé. Donc si par exemple on avait créé une boutique, là tout à l'heure on avait une boutique dans les tutos précédents, on peut relier notre boutique à notre communauté pour permettre aux utilisateurs de pouvoir voir directement notre boutique directement à l'intérieur de notre communauté. On peut paramétrer des messages de bienvenue, voir la liste des membres qui intègrent notre communauté et on peut demander une demande, on peut faire une demande de suppression de notre communauté aussi. Dans les prochaines vidéos, nous allons explorer les différentes fonctionnalités dans l'espace communauté pour vous montrer exactement comment est-ce que cela fonctionne.